Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les vents. Elle m'a brisé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les vents. ton amour est Ton un abri, c'est dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, Je délivré. libre enfin, Ton amour m'enlace, me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les heures. Ton amour est un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me Séparé de ton cœur, ni les tempêtes, ni ni mes erreurs. ton amour est un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées de veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. ta voix me relève. Dans le secret, on peut partager massivement Rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me Sans faire, tu me rends fort par un même qui change mon sort. ta voix n'a qu'une
je pars, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Parole à qui je pars, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je Accroche m'accroche à ta parole. solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me Viens dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Ah, même, tu changes mon sort. Oh, ah, même, tu changes mon sort. Tu changes mon sort. On peut partager massivement. Publier, partager. Soyez bénis. Ebra, Frida connaît. Adèle Cambiré. Ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton Coco Délice, cœur. Ansélie, Les tempêtes, Jacqueline, l'erreur, ton amour est Wendy, un Marie-Ange, Sarah, dans tes bras je suis gardée. Sephora, Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même partagez massivement. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace. Ne lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, Un abri scellé. dans tes bras je suis Est-ce qu'on peut partager massivement? Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Wow. Soyez bénis. David. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis Bordel Rien ne peut me séparer peut de ton de cœur, ni les tempêtes.
pardis mes erreurs. Ton amour est un roc. Alléluia. Qui a brisé. Maranatha. Moi je suis gardé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être la proie des sorciers, des démons. Ça nous aide à réaliser le dessein de Dieu dans notre vie. Ça nous aide à nous épanouir, oui, spirituellement comme physiquement. Ça nous aide à avancer, à réaliser nos vœux, nos projets. C'est pourquoi je vous exhorte tous à partager massivement, à pomper les cœurs, envoyer des cadeaux pour sécuriser les lives des étoiles, envoyer des cœurs blancs, des good lives. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre pour casser les chaînes et briser les chaînes de la servitude sur vos vies. Restez concentrés. Évitez les commentaires inutiles. Prêtez attention à l'enseignement. Lorsque les écailles tomberont de vos yeux, vous aurez la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Il peut y avoir des guérisons. Il peut y avoir des libérations. Il peut y avoir de bonnes nouvelles. On peut vous appeler pour de très bonnes nouvelles. Donc partagez parce que nous nous rapprochons vers la Pâque. Et aujourd'hui, nous allons toucher un thème très très important. Donc je vous exhorte à partager ceux qui sont connectés déjà sur TikTok, sur Facebook. Jouons le jeu s'il vous plaît, envoyez des étoiles. Envoyez des cœurs, des cadeaux, sécurisez les lives s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie. On peut écrire cela en commentaire. La puissance de Dieu est à l'œuvre. On peut écrire cela s'il vous plaît. Waouh! L'esprit humain de la sorcellerie. Tu écris cela en commentaire. Et tu partages. Frères et sœurs, j'ai constaté que la vie de beaucoup de gens sont détruites à cause de l'esprit humain de la sorcellerie. Beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Des maladies répétitives, des blocages répétés. Alors que ces personnes font des efforts. Ils font tout pour évoluer. Ils font tout pour réussir.
mais ils sont freinés dans leur élan d'effort. C'est pourquoi je vous invite à bien comprendre cet enseignement, à partager massivement. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. On va lire simplement un texte que j'adore très bien. Un texte que j'adore très bien. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, verset 18. Ézéchiel 13, verset 18. Il faut partager, s'il te plaît, massivement. Ézéchiel 13, verset 18, c'est un texte que j'adore. Je lis la parole de Dieu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui courent des cordelettes, à tous les poignets qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens, de mon peuple, et vous voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici je m'apprends à vos cordelettes avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je les libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Parole du Seigneur notre Dieu. Ézéchiel 13, verset 18 à 20. Ézéchiel 13, verset 18 à 20. Frères et sœurs, dans ce texte, ce qu'on peut retenir, il faut savoir qu'il y a des personnes qui utilisent le pouvoir de la sorcellerie pour capturer la vie comme des oiseaux. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, ton âme, ton esprit sont enfermés dans une prison. Raison pour laquelle, dans le monde ici des vivants, rien ne te réussit. Tu reviens en arrière, tu n'évolues pas, tu n'atteins pas tes objectifs, parce que la personne qui te tient pilote ta vie, dirige ta vie, quand il veut, comme il veut. Vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Ils sont en train de signaler sur TikTok, là. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, c'est quoi un esprit humain de sorcellerie? Un esprit humain de la sorcellerie, d'abord il faut savoir que c'est une personne qui, par jalousie, vend son âme au démon. Écoutez bien, c'est une personne qui, par jalousie, il faut écrire ça, vend son âme au démon dans le but de nuire à son prochain
par le pouvoir du mal. Amen. Tu comprends? Donc, ces personnes sont nombreuses. La sorcellerie a commencé d'abord par la jalousie. Donc, cette personne qui cherche à te faire du mal va se rallier à Satan dans le but d'acquérir un pouvoir de la sorcellerie pour pouvoir exercer une influence surnaturelle sur la vie de cette pauvre personne ignorante. Raison pour laquelle vous pouvez être soit possédé ou habité par un esprit humain de sorcellerie. Ce qui veut dire que tu peux être là, mais une autre personne vit dans ton corps. Tu comprends ça? Une autre personne humaine, vivante ou peut-être mort, continue de vivre à travers toi. Tu comprends? C'est pourquoi souvent, quand on fait des prières de libération ou de délivrance, on assiste à certains esprits humains qui parlent, qui se dénoncent, qui parlent, en disant, par exemple, je suis son mari, ou bien c'est moi qui fais ceci, qui fais cela. Amen. Est-ce qu'on peut partager massivement? Donc, comment un esprit humain de la sorcellerie arrive à rentrer dans la vie de quelqu'un? C'est ça qui est très important. Et là, il faut que tu comprennes bien comment un esprit humain arrive à rentrer dans la vie de quelqu'un. Il faut écrire ça. La personne va utiliser plusieurs éléments, plusieurs stratégies. La personne va utiliser plusieurs stratégies. Un esprit humain, c'est clair. Il faut savoir faire la différence entre l'esprit humain de la sorcellerie et le démon. Ce n'est pas la même chose. L'esprit humain, c'est une personne, un sorcier, une personne qui est maléfique, qui utilise le maléfice pour posséder, pour influencer, pour oppresser sa victime. Voilà. Alors que ce qui est différent du démon, qui n'est pas un être humain, qui est un ange déchu, qui oppresse aussi sa victime. Donc il y a deux cas. Mais ici, nous parlons de l'esprit humain de sorcellerie, c'est-à-dire la personne qui pratique le mal pour nuire, pour détruire. Et ils sont tellement nombreux aujourd'hui à cause de l'héritage, à cause de la peur de l'évolution des autres. Beaucoup s'adonnent à la sorcellerie. Beaucoup s'adonnent à la sorcellerie pour faire le mal.
Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager. Ils sont en train de signaler. Est-ce qu'on peut partager le TikTok sur TikTok? Est-ce qu'on peut accélérer les partages TikTok? Facebook aussi. S'il vous plaît, jouons le jeu, jouons le jeu. Sécurisez le live. Envoyez des cadeaux aussi sécurisés. Amen. Donc, comment ces personnes vont procéder? On va écrire en commentaire. Ils vont tisser ce qu'on appelle un lien d'âme maléfique avec la personne. Il faut écrire, c'est très important. Ils vont tisser un lien d'âme maléfique avec la personne. On va écrire cela en commentaire. Ils vont tisser ce qu'on appelle un lien d'âme maléfique avec la personne. Ce lien d'âme se tisse de plusieurs manières. Ce lien d'âme se tisse de plusieurs manières. Si une personne pratique la sorcellerie et qu'il veut exercer son influence sur toi, il faut qu'il tisse un lien d'âme maléfique entre toi et lui. D'abord, il faut écrire. Et ce lien d'âme est une alliance ou un mariage entre toi et lui, ou la personne. Ce lien d'âme est un mariage, est une alliance que vous avez tissée, puisque on agit par alliance. Tu comprends? Comment il peut procéder? Voilà. Parce que tant que le lien d'âme entre toi et la personne qui pratique la sorcellerie n'a pas été coupé, détruit, la personne qui pratique la sorcellerie continuera d'exercer son influence sur toi. Raison pour laquelle, si un sorcier veut t'influencer et contrôler ta vie, il a besoin de tisser une alliance avec toi. Tu me suis bien? Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est très important. Dans la prière, surtout contre la sorcellerie, n'oubliez jamais qu'il y a eu une alliance, un lien d'âme qui a été tissé entre la personne et l'esprit de sorcellerie, ou bien celui qui est influencé par la sorcellerie, qui veut sortir de la sorcellerie, il a déjà été lié à quelqu'un de sorcier ou un esprit de sorcellerie. Et c'est ça qu'il faut détruire. C'est ça qu'il faut détruire pour sauver la personne. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous montrer, je vais vous donner des éléments tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pourquoi, lorsqu'on commence à prier souvent pour certaines personnes qui sont sous l'emprise peut-être de la sorcellerie ou bien qui sont influencées,
les commanditaires, c'est-à-dire les personnes qui sont souvent à la base, se révèlent, se montrent. Vous comprenez? Se montrent. J'ai prié pour une dame où le médecin disait qu'il ne comprenait pas de quoi elle souffrait. Et pendant que je priais au téléphone, la dame était paralysée. Et le médecin ne voyait pas de quoi elle souffrait. Ils ont fait toutes les analyses possibles. Et pendant que je priais, j'ai vu 4 personnes. 4 personnes. Et quand j'ai pris autorité sur ces 4 personnes, et que j'ai prié pour détruire le lien d'âme qu'il a lié avec ces 4 personnes, la dame a commencé à se sentir mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, la dame a retrouvé la santé. Elle marche, elle travaille. Parce que quand il s'agit de la sorcellerie, n'oubliez pas que la personne influencée a été liée. Il y a un lien qui est ici. C'est pourquoi le sorcier a la possibilité d'exercer son influence sur cette personne parce que il passe par l'alliance qui a été tissée, qui est une porte d'entrée. Tu comprends ça? C'est très important de comprendre cela, s'il vous plaît. C'est très important. C'est pourquoi, si tu ne coupes pas le lien d'âme, tu ne brises pas ce lien d'âme entre toi et la sorcellerie, ou la sorcière, ou le sorcier, il va continuer son influence sur toi. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, comment ces personnes vont procéder? Comment ces personnes vont procéder? Souvent, il y a des gens qui sont sorciers, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Oui. Parce que quand tu es ignorant, une personne peut t'ensorceler. Toi, tu ne sais pas que tu es ensorcelé. Et la personne t'utilise comme il veut, à sa guise. Je vais vous expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Oui. Il peut t'utiliser à sa guise. À cause du lien qu'il a tissé avec toi. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand tu essaies de couper le lien entre la personne qui te lie en sorcellerie, il rentre dans une grande colère. Quand il n'a plus d'infos sur toi, quand il n'a plus de contact, il appelle, il n'a plus de réponse, il est paniqué parce que le lien d'âme qui est tissé avec lui est en train d'être brisé par la prière. C'est pourquoi le sorcier aime toujours rester proche, en contact avec sa victime. 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. Il veut toujours avoir des infos. Maintenant même il prie. Les sorciers même, ils sont en prière. Oui, parce qu'ils sont obligés de te suivre partout où tu pars. Ils font souvent même de rentrer dans des groupes à cause de toi, pour t'espionner. C'est comme ça ils font. Parce qu'il a besoin de te surveiller 24 heures sur 24 heures. Oui, je préfère te dire la vérité. Tu comprends ça? Donc, comment
Il y en a beaucoup, hein. Comment un sorcier peut tisser un lien d'âme avec toi? Je vais donner les éléments. Et puis écouter et prêter attention dans ce temps de carême. Waouh! Comment il procède pour lier leur victime? Bon, ici, dans ce test, il y a une autre procédure qu'ils ont utilisée ici. C'était les cordelettes et les poignets. Ok. Donc, on va noter. Premier élément. Le sang. Il faut écrire le sang. Il faut écrire le sang. D'abord, le sang. Il faut écrire le sang. Dans le sang, il faut savoir que dans le sang se trouve la vie. Il faut écrire ça. Je vais doucement. Il faut écrire en commentaire que dans le sang se trouve la vie. Dans le sang se trouve l'âme. L'âme, ton âme. On va se parler ce soir. Dans le sang se trouve la vie. Quand quelqu'un se vide de son sang, c'est la mort qui survient. Dans le sang se trouve l'âme. L'âme. C'est pourquoi un sorcier, pour pouvoir t'atteindre, il faut qu'il arrive à capter ton âme. C'est pourquoi quand tu es en prison quelque part, quand tu dors, tu te retrouves toujours dans une forêt ou dans un marigot ou bien quelque part au milieu de la route. Ce qui veut dire ton identité spirituelle a été prise par quelqu'un. En réalité, tu peux être en France ici, mais quand tu dors, tu es toujours dans ton lieu de naissance. Tu ne peux pas comprendre ça. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu sais ça? Premier élément le plus important, c'est le sang. Dans le sang se trouve ton âme. Raison pour laquelle le sorcier ou la sorcière va utiliser le sang. Le sang, il peut, par exemple, avoir des rapports sexuels, physiques ou spirituels avec toi. Il faut écrire ça. Parce que dans les rapports sexuels, il y a échange de sang. Il peut utiliser les rapports sexuels, physiques ou spirituels pour tisser le lien d'âme. Raison pour laquelle il y a souvent des personnes qui ont des couches de nuit. Quand ils dorment, ils se lèvent, ils sont mouillés. Oui, mouillés. Dans leur sommeil, se lèvent matin, mouillés. Il y a eu un lien d'âme par le sang. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le lien est poussé. C'est depuis très longtemps ça existe. Il préfère te dire la vérité pour que tu sois délivré.
il faut que je te donne des informations pour que cette humiliation quitte sur toi. Le sorcier peut utiliser les rapports sexuels nocturnes, physiques comme spirituels. Et comme si, par exemple, il est ton parent, du même sang, il va préférer utiliser les rapports sexuels spirituels. Vous comprenez? Tu vas rêver, tu ne vois pas son visage, il couche avec toi. Et dès qu'il couche avec toi, dans le rêve, il injecte sa semence, qui a du sang, et qui va tisser un lien entre toi et lui, qui est un dépôt démoniaque. Et à travers ce dépôt, il peut maintenant exercer son influence sur toi. Vous comprenez ça? Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Le sang. Je te montre les stratégies utilisées. Je suis en train de te montrer les stratégies utilisées. Le sang. C'est pourquoi beaucoup subissent des couches de nuit. Beaucoup de couches de nuit souvent sont dues à la sorcellerie. Est-ce que tu sais que même si c'est une femme peut être sorcière, et puis dans le rêve là, elle est un homme. Ça veut dire qu'elle est sorcière, c'est une femme. Mais quand elle t'attaque la nuit, elle prend l'aspect d'un homme et elle couche avec toi. Vous badinez. Oui. Pour te nuire. Sorcellerie. Vous comprenez ça? Tu comprends ça? Il faut que tu comprennes ça. Parce que souvent vous faites des rêves, vous ne comprenez pas les rêves. Et comme l'esprit de la sorcellerie est un esprit rusé et malin, il vous trompe. Il vous trompe. Parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui se camoufle. Il se camoufle. Il va te faire croire que c'est là. Or, ce n'est pas là. C'est autre chose. Tu comprends ça? Quelqu'un dit oui. Laure dit oui, je peux témoigner. Merci. Laure Pouya dit je peux témoigner. Parce que il y a des gens qui jouent avec l'or. Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Et la sorcellerie les détruit. Il ne peut rien réaliser. Il n'évolue pas. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est rusé. Il est rusé. Tu penses qu'il va venir t'effrayer d'abord? Non. Le sang. Donc, ils vont beaucoup utiliser ça. Les couches de nuit. C'est-à-dire les rapports sexuels en rêve. Tu te lèves le matin, toi-même tu sais que ton ventre est gonflé, il y a une grossesse mystique, mais il n'y a pas bébé dedans. J'ai prié pour une soeur comme ça. Pendant 6 mois. Elle a des signes de grossesse. Son ventre gonfle. Elle va à l'hôpital, on dit il n'y a rien dedans. Mais son ventre gonfle.
grossesse mystique en sorcellerie. Et, Seigneur, ça existe. Je lui ai dit, va à l'hôpital. Elle a fait 3 hôpitaux. Je lui ai dit, va à l'hôpital ici. On dit, c'est la même chose. Va là-bas, même chose. On a fait la Mexique. Je lui ai dit, ça là, il n'y a pas bébé dedans, on va prier pour chasser ça. C'est après la prière, le ventre s'est dégonflé. Tranquille. La grossesse mystique là, sorcellerie partie. Vous voyez? La personne développe des, comment on dit ça, des troubles de grossesse. Mais il n'y a pas bébé dans son ventre. Aïe, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ça existe ça. Frères et sœurs, il y a des choses là, il faut qu'on en parle. Hein. Parce que quand quelqu'un souffre, vous n'êtes pas dans sa peau pour voir comment il souffre. La sorcellerie ne joue pas. Blague pas. Donc, je continue. Le sang, c'est pas fini. Ça aussi, la sorcellerie peut utiliser, écoute-moi très bien, un animal, c'est-à-dire sacrifier un animal, exemple, un mouton, et faire un transfert d'âme. Par exemple, le sorcier prend un mouton et dans ce mouton, avec des incantations, il va faire un transfert d'âme. Il va la nuit, pendant que tu dors la nuit, souvent, tu dors comme ça, dans le rêve, un mouton vient te cogner ou un bélier ou des bœufs te poursuivent. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton rêve. Il te cogne, matin tu te lèves, tu as mal à la poitrine, tu as mal à la tête, à l'endroit précis, parce qu'il y a eu un transfert. Et tu te lèves le matin, tu as mal à la tête, des palpitations ou ici, tu as des troubles. Et après cela, soit ton comportement commence à changer. Ça va agir sur ton système nerveux, ton caractère, ou bien ça peut te créer des problèmes de santé. Tu m'écoutes? Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire ici qu'il a transformé ou bien échangé ton intelligence. C'est pourquoi souvent tu ne pourras même plus réfléchir. Tu ne pourras même plus essayer de retenir. Tu ne peux plus avancer, ni créer des projets, ni évoluer. Tu auras comme une tête de mouton. On dit mouton ne réfléchit pas. Mouton, même si une voiture passe, il traverse, ça le colle. Donc, tu vas agir comme si quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui ne se contrôle plus, quelqu'un qui a toujours mal à la tête, quelqu'un qui ne réfléchit plus normalement. Parce que il y a eu échange ou transfert d'âme. Il a sacrifié un mouton pour ça, par le sang. Par le sang. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Par le sang, il peut encore utiliser d'autres choses. Le sorcier peut utiliser son propre sang pour mélanger avec ton propre sang. Exemple, il se coupe, il fait exprès, il te coupe et il prend lui son sang, il le met entre ton sang, comme ça. Ça va tisser un lien et ça devient un pacte.
Et c'est très dangereux. C'est très dangereux ça. Tu comprends? Il mélange son sang et ton sang. Et lui, il est lié à toi pour la vie. Il va t'influencer partout. Partagez, sécurisez s'il vous plaît. Le lien d'âme maléfique. C'est pas fini. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ce que je vous dis pour que quelqu'un regarde. Autre chose qu'il peut utiliser qui est important, la sorcière ou le sorcier a besoin souvent des menstrues. Ah oui, je te dis la vérité. Et c'est là que beaucoup de femmes ont des problèmes au niveau des entrailles et des menstrues. Oui, le sang des menstrues, il en a besoin pour travailler, pour lier la personne. Il y a des hommes maléfiques qui font ça avec leur conjointe. Ceux qui sont dans des sectes exotériques pernicieuses travaillent beaucoup avec les menstrues des femmes. Parce qu'avec ça, ils peuvent les lier à vie. En leur disant, tu es mon épouse, même spirituellement, il va te dire, tu es mon épouse. Même si vous êtes séparés, il va te dire, même si tu te sépares de moi, on est toujours mariés, tu ne vas pas trouver quelqu'un. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont sorties avec ces hommes maléfiques et sataniques n'ont plus jamais trouvé un conjoint. Parce que ils vous ont marié spirituellement. Et ils vous contrôlent par le sang des menstrues. Le lien d'âme. Une dame qui me contacte, elle dit, berger, je dis oui. À chaque fois que je veux entreprendre une relation sérieuse avec quelqu'un, mon ex-mari vient coucher avec moi en rêve et le monsieur, quelques jours après, il se sépare de moi. Et ça fait plus de 3 à 4 fois que mes relations se gâtent. Et c'est lui que je vois toujours. Or, cette personne, son ex-mari était un sorcier qui travaille avec le menstru. Tu comprends ça? À chaque fois, elle fait ce rêve. Pourquoi? C'est lui qui vient. Pourquoi c'est lui qui vient dans le rêve chaque fois? Parce que ce que vous ne savez pas, quand quelqu'un vous a lié, il faut savoir avec quoi. Parce que le lien est un mariage. Waouh! Le sang. Le sang. Quand on te lie par le sang, c'est ton âme qu'on contrôle. Quand quelqu'un est lié, on l'a lié avec le sang, on contrôle son âme. C'est pourquoi c'est interdit. Dieu dit ici dans Ézéchiel, vous capturez la vie des gens de mon peuple comme des oiseaux. Ça veut dire que la personne pilote ta vie, il te dirige. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui sont là comme ça, pour rien. Ils quittent les relations. Pour rien, ils se fâchent.
sans aucune raison valable. Ils sont là comme ça. Et puis, ils s'énervent. Ce que tu oublies, c'est que quand tu es lié avec le sorcier, il sait tout, il voit tout de toi. Donc, lorsque tu veux entreprendre quelque chose de sérieux, il apparaît et il gâte spirituellement d'abord. Et quand c'est gâté spirituellement, physiquement, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Parce qu'il y a un lien d'âme entre toi et le sorcier, la sorcière. Il a utilisé tes menstrues. Tu comprends ça? Les menstrues. Il y a aussi la salive. Il faut écrire la salive. Oui. La salive. Dans certaines cultures, ce n'est pas une culture même, où on dit tradition, la personne souvent peut cracher dans votre bouche avec des paroles qui créent un lien d'âme. J'ai prié pour une sœur comme ça. Ils ont craché dans sa bouche. Sa tante, qui l'a liée. Donc quand cette tante a fait ça, ça veut dire qu'elle habite en elle, elle vit dans le corps de la fille à cause de la salive. Vous comprenez ça? Elle a craché. Les scarifications. C'est toi, ils vont tracer 4 traits ici, comme tu es malade. Et puis on met une poudre dedans. Tu sais où est quittée la poudre là, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Beaucoup à cause des scarifications sont liés à la sorcellerie. Et on a tracé dans ton dos ici 5 traits. Scarification. On dit non, c'est pour que tu ne tombes pas malade. Mais la poudre qu'on a mis dedans, quand on t'a tracé avec le sang là, est-ce que tu sais où c'est quitté? C'est noir. Tu penses que c'est charbon? Tu penses que c'est un charbon qu'on a mis dedans? Dis-moi. Ils t'ont tracé ici comme ça. On dit non, comme tu es malade. Pourquoi c'est le sang? Pourquoi le sang? Qu'est-ce qu'on met dans ton sang? Maïti. Vos parents vous prennent. On dit comme ils sont malades, ils envoient des gens, des féticheurs, des sorciers. On dit non, on va vous tracer. Et puis on vous trace. Vos parents aussi disent. Et puis on laisse y mettre les choses. La personne qui a fait ça là, il va marier toutes tes filles spirituellement. Est-ce que vous connaissez ça? Je vais t'expliquer, si tu ne sais pas, je vais rentrer dans les détails pour que tu comprennes ça. À cause de ça, beaucoup sont liés. Tu ne sais pas qu'on peut aller au cimetière, par exemple, au cimetière, sécuriser s'il vous plaît. Je vais t'expliquer un peu les poudres là. Partager, sécuriser. Tu ne sais pas que le sorcier là, le féticheur là, il peut aller au cimetière, aller déterrer un cadavre. Brûler les os là, écraser comme ça. Et puis ils vont te tracer, et puis ils vont mettre la poudre là dans ton sang. Tu vas commencer à rêver des morts toujours au cimetière. Tu vas commencer à voir des morts. On va prier pour toi jusqu'à ce que ça continue.
les scarifications. Parce que l'esprit de mort est dans ton sang. C'est dans ton sang. Sang. C'est pourquoi il vous donne la prière de protection et de guérison par le sang de Jésus. Vous ne savez pas ça. Pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi la croix de Jésus? Pourquoi le sang de Jésus? Il y a beaucoup d'erreurs et de bêtises, excusez-moi du terme, que nos parents et nous-mêmes on a fait. Parce que c'est le jour où tu veux vouloir réussir, que ton papa et moi on t'a lié avec des scarifications depuis un cimetière, un corps de tant. Et tes choses se cassent. On peut prendre la poudre d'un serpent mort, écrasé comme ça, et on te trace, et on met des dents dans ton sang. Donc tu es lié à un serpent. Tu es lié à un esprit de mort, si c'est une poudre. C'est pas charbon, hein. Je te décourage en même temps. Comme c'est noir là, et ils ont mis ça sur ton front, sur ton dos, sur ton pied, sur tes mains. C'est pas charbon, c'est noir, mais c'est pas charbon. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Moi, je te dis ce qui peut être dedans. C'est pourquoi il y a des gens qui font des songes, des rêves, qui se retrouvent dans des endroits à cause des scarifications. C'est interdit par Dieu. Ça là, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est poudre de l'Esprit Saint. C'est quelle poudre ils ont mis dedans? Ou bien c'est poudre de plante? Le sang. Le sang. Le sorcier aime passer d'abord par là parce que par le sang, il peut te lier à vie. Puisque dans le sang se trouve la vie. Par le sang, il peut te lier à vie. Si tu n'as pas été converti véritablement et crois au sang de Jésus pour briser cela, il va te lier à vie. Dans le sang se trouve la vie et l'âme. Un démon ou un sorcier veut lier et prendre sa victime à vie. Voilà pourquoi, quand ils n'ont plus d'informations sur vous, ils sont très en colère. Parce que pour évoluer et prospérer, ils ont besoin de nuire d'abord à quelqu'un. Mighty, il y a des choses que je vais vous dire. De vous dire encore. De parler encore. Est-ce que tu sais que un sorcier peut se rajeunir avec le sang des jeunes? Tu sais ça? Exemple, dans des lieux où les jeunes partent et les gens vieillissent, ils sont là seulement. Un sorcier peut, à cause du sang des jeunes, avoir une longévité sur la terre. Les jeunes ne font que partir. Les jeunes partent et puis eux ils sont là. Les jeunes partent, ils sont là. Les jeunes partent, ils sont là. Tu sais pas ça? Par le sang. Par le sang. Fais les constats. Pour que les écailles tombent de tes yeux pour que tu délivres ta famille. Tu sais pas quoi? Il va te dire par exemple, moi je vais durer sur la terre. Oui, parce qu'il puise son énergie vitale dans le sang des jeunes. C'est là qu'il puise sa force.
Le sang. Le sang. Si tu ne sais pas tout ça, parce que plus tu as la connaissance, on te dit ça, plus celui qui est sorcier, qui est derrière, qui nous écoute, son pouvoir s'affaiblit. Pour affaiblir leur pouvoir, c'est d'abord la connaissance, c'est de les repérer, les démasquer. C'est ce que le Christ dit d'abord. Démasquez-les plutôt. Et la prière vient pour te sauver. Pourquoi les gens souffrent autant? C'est vrai. Remarquez bien qu'un sorcier peut puiser l'énergie vitale des jeunes. Toujours, c'est les jeunes qui partent. Et ils sont là. Hein? Ils sont là. Bien. Ils ont 100 ans, 90 ans. Mais c'est les jeunes là qui partent. Je préfère te dire la vérité. Le lien d'âme, il faut briser cela, maléfique. C'est très important. Partagez et sécurisez le live, s'il vous plaît. Le sang. Vous voyez, seulement le sang, on n'a même pas encore fini. Comment on est dans le sang seulement? Regardez le sang seulement. Le sang. C'est pourquoi, lorsque le lien d'âme est tissé, la sorcellerie va agir sur le comportement et le caractère de la personne. Le comportement et le caractère. On reste d'abord sur le sang. Demain on parlera. Demain on va parler du reste. Non, on va rester sur le sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé pour nous sauver. Lorsque ce lien d'âme du sang est tissé, ton âme ne t'appartient plus. Ça appartient à la personne qui a fait cela. Donc, il va décider de ta vie, de tes projets. Il va faire la programmation. On va la programmer pour tant. On va assister à la mort prématurée, à des maladies, à la pauvreté. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous comprenez ça? Fermez les portes. Fermez les portes. Et je répète plusieurs fois, tu veux être délivré, tu veux réussir, ferme la porte aux esprits humains de la sorcellerie. Tant qu'ils sont informés et qu'ils sont avec toi, c'est pourquoi il faut faire attention. Conseil, quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui se gâte toujours, il faut arrêter de lui dire. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui se gâte toujours, il faut arrêter de lui dire. Ça ne marche pas. Arrête, tais-toi. Ça, c'est un conseil. Moi, j'ai toujours dit, dommage pour les gens, ça je vous dis, c'est moi je dis, dommage pour les gens qui ont épousé des conjoints sorciers. Ça, il faut te débrouiller comment faire, parce que quand tu es marié à un sorcier ou une sorcière, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. En tout cas, c'est autre chose.
Quand c'est un parent, quelqu'un, oui. Mais quand tu rentres dans le mariage avec un sorcier, ça c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension parce que tu es sur le lit conjugal avec ton pire ennemi. C'est pourquoi un sorcier, il va faire, quand il veut te lier, il va faire tout. Peut-être qu'il va t'envoyer au mariage à l'église. Quand il finit le mariage à l'église, il va te montrer maintenant quel est son vrai visage. Il va te montrer qui il est. Quand le mariage d'église est fini, il va te montrer qui il est. Il va t'appauvrir. Il va t'humilier. Ou elle va t'humilier. Elle va t'appauvrir. Et puis lui, il va évoluer. Et toi, tu vas rester pauvre. Il y a un lien d'âme qui est tissé. C'est le mariage. Avec un sorcier. Il y en a plein. Ce que vous dites là, il y en a plein qui vivent ça. Voilà pourquoi ils n'évoluent pas. Ils sont dans des prières qui n'aboutissent jamais. Quand quelqu'un connaît Dieu et que volontairement il refuse Dieu et il veut suivre Satan, ne marche pas avec lui. Ne marche pas avec lui. Ça veut dire qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Hein? Dieu existe, il sait. Mais il refuse Dieu et il marche avec Satan en plus. Il peut refuser Dieu, mais il ne marche pas avec Satan. Ça, c'est autre chose. Il refuse Dieu et il fait alliance avec Satan pour te nuire. En tout cas, si tu as 2 pieds, tu sais ce que tu as à faire. Dans le cas contraire, du courage. Du courage. Tu vas voir les autres construire les maisons évoluer, avoir les voitures, vivre longtemps. Et toi, tu es tout le temps en train de souffrir. 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 Jusqu'à tu auras 60 ans, 65 ans. 70 ans. Tu es dans la même situation. Où tu vas voir les autres, elles ont déjà eu leur projet. C'est là que toi-même tu seras aigri. Moi, je préfère te dire la vérité. La vérité, là, ça blesse. Vérité, là, c'est pas... La vérité, ça blesse, hein. Mais ça soigne. Ça blesse, mais ça soigne. C'est alcool. L'alcool, ça soigne la plaie. Tant que tu es lié à un sorcier, tu ne peux jamais évoluer. Oui. Tant que tu es lié à un sorcier, tu ne peux jamais évoluer. Le sorcier, il évolue pour lui-même. Il évolue pour lui-même. C'est ça, c'est lui qui l'intéresse. C'est sa personne qui l'intéresse. C'est son évolution, lui, qui l'intéresse. C'est sa croissance qui l'intéresse. Moi, je te donne des conseils. Chacun porte sa croix pour suivre le Seigneur. Maintenant, si toi, tu vas soulever une croix pour venir mettre sur toi, que Jésus n'a pas dit, c'est tes risques et périls. Nous, tu vas nous voir, on a déjà construit une maison. Et toi, c'est vrai que tu es en train de casser, briser, en train de chercher, si c'est, je ne sais pas quoi. Tout cas, du courage. Partager, sécuriser. Voilà. David Élisée dit on veut la vérité, rien que la vérité. Mais c'est ça. Parce que David Élisée, les gens souffrent. Tous les gens ont l'impression qu'ils ont les mêmes problèmes. Souvent on réfléchit, mais pourquoi
Quand on veut prier, c'est toujours les mêmes choses. Toujours la même chose. On dirait qu'il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui nous met en retard. Qui nous met en retard. Et on est là, nous on prie, et puis eux ils sont là-bas, ils évoluent, ils construisent maison, ils ont voiture, ils ont tout, et puis ils avancent, et puis ils se moquent de nous dans le secret. Après ceux qui se moquent de nous, on te dit que depuis que tu pries là même, tu as eu quoi? Et c'est le même qu'on te dit depuis que tu pries là, tu as eu quoi? Ils vont se moquer de ton Jésus en plus, et tu es frustré. Ça doit s'arrêter. Il ne faut pas faire alliance avec un sorcier. Si tu as fait une alliance avec un sorcier, quitte dedans. Sinon, tu vas rester pauvre. Tu ne vas même pas avoir longue vie. C'est clair. Vous capturez la vie de mon peuple comme des oiseaux, dit le Seigneur. En faisant mourir des gens, détruire la vie des gens. Le lien d'âme maléfique. Ils sont beaucoup, hein. Ces sorciers-là. Sur TikTok, sur Facebook, d'autres nous écoutent. Ils sont derrière là. Ils viennent te surveiller. Ils viennent écouter. Ils viennent faire semblant. Ils viennent signaler. Et derrière, ils savent faire leur travail. Il est temps et il est l'heure de sortir de ces chaînes. Nous sommes dans le temps de carême, le temps de prière, de jeûne, d'aumône. Jésus n'est pas mort pour rien. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a donné sa vie à la croix. Mais pourquoi depuis là ta situation ne change pas? Parce que il est probable que cet esprit maléfique te lie. Ferme les portes. Tu vas voir que tu vas évoluer. Demain, on parlera des autres. Aujourd'hui, on a parlé du sang. On a touché le sang. Bon, il y a d'autres aussi, j'ai oublié, ils utilisent le cordon ombilical ou le placenta. Il faut écrire ça. J'ai oublié ça. Il faut écrire, j'ai oublié, j'ai touché ça. Ézéchiel 16, verset 4. Waouh! Ils utilisent aussi le cordon ombilical ou le placenta. Parce que ça, ce sont des liens très forts. Je lis par exemple une parole dans Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Un verset que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup prié avec ce verset. Maintenant, je ne prie même plus avec ça maintenant. J'ai beaucoup prié avec ce verset. Ézéchiel 16, verset 4, qui dit: à ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. À ta naissance, qu'est-ce qui a été fait avec le cordon ombilical, le placenta? Témoignage. Témoignage que j'avais écouté. Écoutez très bien ce témoignage. J'ai écouté ça, c'est un prêtre qui avait donné ce témoignage. Ça m'a marqué. Le prêtre a dit, il y avait une dame, ils ont prié pour la table, prié d'exorcisme. Ils ont prié.
La dame, chaque printemps, la dame perd tout. Quand le printemps arrive, c'est ça non, le printemps, non, c'est l'automne non, où les arbres perdent leurs feuilles là, c'est l'automne, c'est ça non, c'est l'automne non, où les arbres perdent leurs feuilles là, leurs feuilles ça jaunit, ils perdent leurs feuilles là, c'est quoi? C'est l'automne, c'est ça non? Voilà, l'automne. Elle, c'est quand l'automne arrive, si elle est enceinte, elle fait fausse couche. Si elle est en couple, le mari s'en va, ou bien elle décide de partir. Si elle travaille, on la chasse. Elle était chassée depuis qu'elle est au monde. C'est comme ça. Quand elle a commencé à travailler, c'est le même mécanisme qui se répète. Chaque automne, c'est la même chose. C'est la même chose. Jusqu'à ce qu'un prêtre lui dise, mais qu'est-ce qui a été fait avec ton placenta et cordon ombilical quand tu es né? Demande à ta maman. Et sa mère lui dit que son père a pris le cordon, le placenta, il allait enterrer ça, planter un arbre qui est devenu un fromager aujourd'hui. Et il a parlé à l'arbre en disant que ma fille sera solide et dure comme l'arbre. Vous voyez, avec ces pratiques de son père, la fille, il y a eu un lien d'âme qui avait été tissé. Vous voyez? Son âme était enfermée dans cet arbre à travers le cordon ombilical. Raison pour laquelle quand l'automne arrive, quand tous les arbres perdent leurs feuilles, elle aussi, elle perd tout. Tout se gâte dans sa vie. Parce que la période qu'il faut savoir, la période, mais pourquoi ça, cette période-là, elle, quelque chose l'arrive. Le discernement des esprits. Et quand les prêtres ont su que c'était ça maintenant, ils ont changé la manière de prier avec des messes, des prières de pardon pour détruire à distance ce qui a été fait. Et quand ça a été détruit, je pense que la suite, le prêtre a dit que l'arbre qui était là-bas, là, l'arbre a séché, terminé, a séché. Et c'est là que la fille, je crois qu'elle a commencé à avoir une vie stable. Tout s'est stabilisé. Placenta, cordon ombilical. Et il y a des gens qui pratiquent ça encore. Tel qu'au Cameroun, ils le font. Donc ne soyez pas étonnés. Quand l'automne arrive et que vous perdez tout, puisque ta vie a été liée à un arbre. Par le placenta aussi qui est le sang, le cordon aussi, il y a le sang. Ne sois pas étonné. Il y a des choses qui arrivent. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent. On est étonné de voir, mais comment c'est possible en fait? Le lien d'âme. Il y a des gens qui sont là. Ils ne sont même pas souvent dans leur corps. Ça fait pitié. Quelqu'un qui est là, il est dépressif, il est bizarre. Faites attention. Remarquez bien vos caractères, vos comportements. Si vous avez des comportements très étranges, sans aucune raison valable, je précise, sans aucune raison valable, vous avez des comportements étranges, faites attention. Faites attention. Il est possible que des gènes de la sorcellerie se développent en vous. Ce n'est pas vous-même, mais une personne peut vous piloter. Tu es bien avec ton conjoint ou avec tes enfants, tu ris avec eux. Et comme la personne voit que tu es trop heureuse, il pilote ton caractère, il change ton cœur.
tu commences à insulter ton mari, à insulter ta femme, à maltraiter tes propres enfants. Tu commences à détruire ta famille. Vous comprenez ça? C'est très important, frères et sœurs. Je vous donne cet enseignement pour que chacun connaisse son histoire. Ce qui s'est passé dans ton histoire. Parce que souvent, ce que tu as vécu dans ton histoire détermine ton futur. Si les fondements sont erronés, ton futur peut être hypothéqué. Si les fondements sont erronés, ton futur peut être hypothéqué. C'est pourquoi il est important de restaurer ses fondements et sa vie. Et surtout dans ce temps de carême, il n'est pas encore tard. Peut-être que le carême a été difficile pour nous tous, pour moi-même aussi. Il n'est pas encore tard pour nous. Redoublons de jeûne, de prières et d'aumônes. Bientôt, c'est les rameaux. Jésus va mourir, il va ressusciter pour nous sauver. Dans le chemin de croix, il faut savoir que Jésus a payé les dettes. Les dettes qui sont restées de tes parents, là, les dettes là. La Bible dit en Colossiens 2,14. Colossiens 2,14. Et c'est écrit. Qu'est-ce que Colossiens 2,14 dit? Par rapport à la croix. Colossiens 2,14 dit quoi? Il faut écrire. Colossiens 2,14 dit quoi? Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant où? À la croix. Chemin de croix. Il a effacé quoi? Biais de dette. On dit ici biais de dette. Ce n'est pas un biais physique. Ce n'est pas un biais d'argent. C'est pas ça. Les erreurs qu'on a fait là, par le chemin de croix, Jésus est venu effacer. Grâce à ça, il efface. Il nous délivre. C'est écrit, c'est à 1 Corinthiens, Colossiens 2,14. Colossiens 2,14. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Jésus est venu tout pour, il est venu régler tout ça. Parce qu'on a fait tellement de choses. Si son sang n'était pas versé, qu'est-ce qu'on allait faire? Le sang de Jésus. Et, frère, sœur, tu ne peux pas comprendre le sang de Jésus, ce que ça fait. Tu ne peux pas comprendre. Il faut expérimenter, c'est tout. Avec tous nos erreurs qu'on a fait, l'impact, les liens qu'on allait tisser, c'est ce sang-là qui vient nous justifier, nous laver et couper tout cela. Il n'y a pas un autre sang. Sécurisez les lames, s'il vous plaît. Il n'y a pas un autre sang que le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'un taureau qui va te justifier. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette première partie, parce qu'il y a beaucoup à dire, surtout sur le lien d'âme, sur, c'est ça, sur l'esprit humain de la sorcellerie. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue parce que ce sont des êtres humains qui sont vivants, qui font ça en cachette. Soi-disant, ils nous aiment trop.
et par jalousie nous détruisent dans l'ombre. Ils nous montrent les dents dans la journée, mais la nuit est derrière, ils nous salissent. C'est d'eux qu'on parle, le monde de la nuit, ceux qui se cachent. Colossiens 2,14 a dit, il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est à la croix qu'il a coulé, il a annulé ça. À la croix. C'est ce que dit Colossiens 2,14. Prions et détruisons ces liens d'âme maléfiques. Détruisons cela. Détruisons cela. Vous avez compris? Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas de leur faute. Ils sont simplement utilisés. D'autres aussi, c'est leur faute, ils sont conscients. Hein? D'autres aussi, c'est leur faute, ils sont conscients. Mais ils ne veulent pas changer en fait. Ils renoncent. Ils ne veulent pas. Mais d'autres, ce n'est pas de leur faute. Parce que si on t'a lié et qu'on t'utilise, c'est comme le mouton de la personne. Et tous ceux qui vont s'attacher à toi, tu vas détruire leur vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas. Parce que quand ils tombent sur ces personnes mauvaises, leur vie se détruit, tout se gâte. Il y a des femmes qui étaient appelées à réussir. Des femmes. Mais elles sont rentrées dans de mauvaises relations amoureuses. Le diplôme a pourri dans leur maison. Elles n'ont plus rien, ne travaillent pas. Et en plus, l'homme les maltraite. Je prêche ce qu'on vit. Parce qu'on a besoin de délivrance. Celui qui veut réussir va se battre pour réussir. Celui qui veut rester dedans, il va rester dedans. Saint Augustin dit on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Quelqu'un qui refuse, mais continue ton chemin, réalise tes projets. Il ne faut pas l'attendre. Il va te mettre en retard. Avance. Si tu as rattrapé un jour, c'est ça. Quelqu'un qui ne comprend pas, tu lui parles, il ne comprend rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Avance. Le jour qu'il va comprendre, on va voir si c'est tard ou ce n'est pas tard. Demain, on va encore entrer dans... On va parler d'autres choses. On a parlé du lien de sang. Demain, on parlera d'autres liens. Il y a beaucoup de liens. On parlera de ça. Vous avez compris? Mon désir pour vous, faites tout pour évoluer. Battez-vous. Tous ceux qui sont connectés ici, battez-vous. Vous pouvez entreprendre. Vous pouvez réussir vos vies à travers de belles rencontres. Moi, je crois aux belles rencontres. La belle rencontre vient pour t'apporter le salut.
La belle rencontre, d'abord, c'est Jésus-Christ. Et Jésus envoie les personnes autour de toi te rencontrer pour te faire avancer, sans mettre Jésus de côté. Si une personne vient, soi-disant pensant t'aimer et qui met le Christ de côté, méfie-toi. Ça peut être un piège du démon. Oui, méfie-toi. Ça peut être un piège du démon. Parce que Satan est aussi rusé. C'est pourquoi garde ta foi, cette belle rencontre avec le Christ. Et lui permettra de croiser, d'avoir des gens autour de toi qui seront là pour te faire évoluer. Le psalmiste nous dit de nous détacher des ricaneurs, des méchants. Psaume 1. Détachez-vous d'eux. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. On va s'arrêter là. Je vous donne les informations et je vais déclarer sur vous que le sang de Jésus détruise tout lien maléfique qui s'est fait par le sang. Vous pouvez vous inscrire pour le séminaire du 8 et 9 mai. En ligne, tout le monde peut participer. Place limitée. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible. Place limitée. Pour le séminaire. Thème délivrance, la délivrance et la terre promise. 30 €, 20 000 francs, 35 $. Vous pouvez vous inscrire. Plus 33 753 80 28 10. Vous pouvez écrire sur mon numéro WhatsApp. Je vous ai dit place limitée. Après, je ne peux pas prendre quelqu'un. Inscrivez-vous. Les prières en ligne continuent avec le Père. La prière de délivrance familiale. Avec moi, en ligne, prière. Et le 31 mars, nous allons prier en ligne avec le Père pour ceux qui ont suivi le cheminement, qui sont inscrits. Ceux qui n'ont pas reçu les informations pour le 31 mars, qui sont inscrits pour la prière de délivrance en ligne familiale, contactez-moi. Samedi, il y a la prière des malades. Il y aura la messe. Il y aura l'adoration au Saint-Sacrement. On va prier pour la paix, on va prier pour ceux qui vivent des blocages. C'est sur le combat spirituel, le thème. Venez massivement. Ceux qui veulent se faire écouter, venez un peu plus tôt. Soyez là à 13 h. 41 avenue de la République, 77 380 Comble-la-Ville. C'est l'adresse à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Prenez le numéro, vous écrivez. Plus 33 753 89 28 10. Pèlerinage à Lourdes. Le 3 au 6 juillet. 3 au 6 juillet 2026. Contactez-moi ceux qui veulent partir avec moi à Lourdes, c'est en juillet. Pour que je vous donne les modalités.
Regardez les informations, c'est très important. Suivez les prières en ligne avec les responsables bergers. Dieu agit. Il y a des personnes que Dieu a choisies et Dieu utilise. Ce n'est pas seulement que moi. Que Dieu utilise de façon authentique. Pour faire du bien à leurs frères. Il y en a beaucoup. Mais ils n'ont personne pour les suivre. Venez prier. Ça vous fera du bien. Faites dans le groupe WhatsApp. Je vous ai donné la prière de libération au Seigneur de Jésus pour briser ces liens-là. La prière de Saint-Michel, consécration de Saint-Michel, surtout pour vos rêves, vos mauvais rêves. La prière des anges gardiens, surtout pour vos enfants, quand ils dorment, priez pour eux. C'est très important de prier pour ces enfants pendant la nuit, pour leur délivrance. La prière de femme de nuit, Marie de nuit, j'ai donné ça. La prière de protection, de guérison par le sang de Jésus-Christ, je donne ça. Je vous donne ça aussi. C'est une base déjà de foi. Donc, inscrivez-vous. Les prières en ligne avec le Père continuent. Le séminaire sera bientôt. Continuez, écrivez. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. C'est sur WhatsApp. Pour m'écrire. C'est mon WhatsApp. Vous m'écrivez dessus. Je vais vous répondre. Tranquillement. Donc, inscrivez-vous rapidement pour le séminaire pour qu'on puisse boucler et commencer une préparation. Bientôt, c'est la Pâque. Voilà. Donc, inscrivez-vous rapidement. Que Dieu vous bénisse. Soyons nombreux à la prière des malades, à la chapelle. Vous prenez le gars de Lyon, là, vous prenez le train. Vous descendez comme la ville Quincy, la chapelle à côté. Gare de Lyon ou bien gare du Nord ou Châtelet, RED, direction Melun, descendez directement à comme la ville, Quincy. Vous êtes à la chapelle, tranquille, 3 minutes à pied. D'accord? On peut sécuriser le large et puis partager par des cadeaux, s'il vous plaît. On va prier. On va prier. C'est bon pour les informations. Pour les nouvelles personnes, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Regardez en commentaire. Regardez en commentaire. Écrivez sur WhatsApp, je vais vous répondre. Je vous ai dit, écrivez, si vous écrivez sur Messenger, je regarde rarement sur Messenger. TikTok aussi, vous écrivez souvent dessus, je regarde. Je ne regarde pas toujours sur TikTok aussi. Mais si vous écrivez sur WhatsApp, je vais vous répondre rapidement. Mais souvent si je réponds sur Messenger, souvent si je réponds sur TikTok. Mais prenez, il est plus prudent de prendre le numéro WhatsApp. C'est un seul numéro. Vous faites un vocal pour vous identifier. Votre nom et prénom, je vais vous répondre. Je réponds. Le WhatsApp, il est devant moi ici. Le WhatsApp, il est là ici. Si vous écrivez tout à l'heure, si vous voulez écrire, ça est ici. Voilà ça. Le WhatsApp, il est ici. Il est là. Voilà. Ok? Il est devant moi ici. Donc si vous écrivez, je vais voir que vous m'avez écrit directement ici. Demain, nous allons continuer la deuxième partie. D'accord? Sur comment les liens. Ça sera sur les liens. Voilà. Pour que vous soyez vigilants. Ça va vous aider dans la délivrance. Ça va vous aider à fermer les portes à ces personnes. Je vous rappelle qu'ils sont aussi connectés. Hein? Ils nous suivent, ils sont là. Vous avez compris? Quand on prêche là, ils sont là aussi, ils regardent. Voilà. Et maintenant, ils font semblant de prier. Ils font semblant, ils prennent le nom de Jésus, puis ils font semblant de venir prier. Donc, faites attention. Ils sont très malins. Ok?
Demain, 15h GMT, 16h de Paris, le live. 15h GMT, 16h de Paris, le live. Je crois que le temps va changer, l'heure va changer bientôt. Voilà. On peut partager, sécuriser le live. On va prier rapidement, puis on va se laisser. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps de prière, en ce temps de jeûne. Tes enfants sont ici, Seigneur. Et beaucoup savent leurs erreurs, leur ignorance. Dans ce temps de repli, nous sommes avec toi, Seigneur Jésus. Et par ton sang, tu brises tous ces liens d'âme maléfiques qui lient tes enfants. Il y a des personnes, Seigneur, qui agissent dans l'ombre avec des pratiques de la sorcellerie pour posséder, habiter tes enfants, Jésus-Christ. Ces personnes ne comprennent pas leur manière de faire ni d'agir parce qu'ils sont influencés par une personne proche d'eux. Seigneur Dieu, par notre prière, éclaire tes enfants et brise ces liens au nom de ton nom, Seigneur notre Dieu. Et ouvre les portes de la grâce pour vous. Je prie maintenant que le Seigneur ouvre les portes pour vous. Ceux qui ont été enfermés dans une cage comme des oiseaux, dit Ézéchiel ici, sortez. Ceux qui font ces rêves se retrouvent dans l'eau, dans la boue, dans la forêt. Seigneur, d'autres font des rêves, se retrouvent toujours aux toilettes, sales. Seigneur Dieu, fais-les sortir de ces endroits par ton sang qui lave, qui purifie. Ils ont détruit la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, tu vas briser leur cordon, leur cordelette. D'autres se retrouvent toujours dans des endroits sales. Relève tes enfants, Seigneur. Fais-les sortir de là-bas. D'autres, c'est dans la forêt. Ils se retrouvent toujours dans la maison familiale, malgré qu'ils sont en Europe. Ils sont toujours derrière. Fais-le sortir, Jésus. Pitié. Tout ce qui les réclame comme dette, que par ta croix et par ton sang, efface cela. Au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père. Regarde cette famille. Tout le temps, c'est l'Alzheimer qui prend cette famille, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Regarde cette famille. Les cancers de sein les emportent. Oh Dieu. D'autres, Seigneur, cancer de côlon dans cette famille-là. D'autres sont alités. Viens à leur secours. D'autres, c'est la paralysie faciale des membres inférieurs et supérieurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens à notre secours et guéris tes enfants. Plusieurs, Seigneur, sont sous l'influence du mal. Tu as vaincu le mal, Jésus. Viens libérer toi, qui es le plus grand des exorcismes. C'est toi qui délivres, Seigneur. Guéris et délivre, Seigneur notre Dieu.
Il y a une personne, Seigneur, ici que je ne connais même pas. Il y a ta soeur qui s'appelle Marcel, qui est malade. Je demande que le Seigneur le touche. La touche, cette personne. Qu'elle reçoive, que Marcel reçoive la guérison au nom de Jésus. Seigneur, touche. Guéris. Pendant que je parle, la grâce de Dieu vient vers nous. Je prie que toute personne qui vous a lié, que son règne s'arrête sur vous aujourd'hui. Dieu va vous montrer ces personnes qui se cachent dans l'ombre, qui vous lient jour et nuit, qui vous montrent des dents la journée, et la nuit qui vous lie, qui vous en veulent. Jésus brise le règne sur vous au nom de Jésus. Brise le règne par son sang. L'enfant va retrouver son intelligence, n'aie pas peur, ma soeur. Il va commencer à retenir. Il va commencer à avoir des bonnes notes au nom de Jésus. Tu vas te retrouver maintenant. Cette douleur de tête atroce qui te fatiguait, comme si une personne te contrôlait, cette couche de nuit, cette personne va s'arrêter. L'alliance qui a été faite est brisée par le sang de Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Il y a une dame, c'est un couple. La femme était enceinte. C'est un couple. Et elle a perdu l'enfant presque 6 mois. Ils ont tapé dans ton ventre en rêve. Et tu es allé à l'hôpital, on dit l'enfant, la grossesse est gâtée. Presque 6 mois. Ils ont tapé dans ton ventre en rêve. Parce qu'on ne veut pas te voir porter une grossesse. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, Dieu va laver tes entrailles. Tu porteras une grossesse. Je te dis la vérité. L'Emmanuel viendra dans ton sein. Et tu vas accoucher correctement, sans fausse couche. Tu baptiseras cet enfant-là dans l'église. Et je prie que l'onction qui descend sur toi descend dans la vie de tous ces hommes et ces femmes qui recherchent la grâce de l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Que le Seigneur vous restaure, qu'il vous ouvre les portes du travail, de la rémunération des papiers, la nationalité, le travail surtout. Qu'il vous bénisse. Que les bonnes nouvelles descendent dans ta vie. D'ici le lundi prochain, ils vont t'appeler. Il y a une personne ici qui a déposé un dossier, on devait l'appeler dans les 2 semaines.
Ça fait aujourd'hui 1 mois, on ne t'a pas encore appelé. Deux semaines, on devait t'appeler. Mercredi, jeudi, vendredi, d'ici lundi, 18h. D'ici lundi. Il faut noter bien. Dieu fera grâce. Car la main qui s'est mise sur ça est ôtée par le sang de Jésus. Tous ceux qui vous liaient et qui sont là, Dieu les met à nu aujourd'hui. Je prie que le Seigneur débloque toutes les situations difficiles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. On va s'arrêter là, frères et sœurs. Demain, on se retrouve. Vous avez eu toutes les informations. Suivez les instructions. Vous pouvez retrouver les enseignements sur YouTube. Berger Armée de Dieu. Vous pouvez écouter sur YouTube. Et prier avec. Ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Marche avec les personnes qui vont te faire grandir dans la foi et réussir ta vie. Tu as compris? Et prions pour la paix dans le monde entier. Que notre Dame de la paix intercède pour nous. Et que la paix règne. Au nom de Jésus. J'ai donné le numéro WhatsApp. Plus 33 753 80 28 10. Si vous n'avez pas noté le numéro, vous pouvez écrire sur Messenger ou sur TikTok. Après, je vais aller regarder pour vous répondre. D'accord? Voilà. Que la paix soit avec vous. Bon temps de carême. Préparons-nous pour la fête des rameaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Maranatha. Vous avez 2 minutes pour envoyer des cadeaux et sécuriser encore le live. Voilà. Ça a été signalé. Mais les gens, voilà, vous pouvez le faire. Je regarde vos commentaires 2 minutes et puis je vous laisse. Merci Seigneur Jésus. Oui, c'est compris. Le numéro a été écrit. Voilà, envoyez. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire en commentaire pour la personne qui demande, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez envoyer des cadeaux, il n'y a pas de souci, envoyez. Vous avez 2 minutes. Je regarde vos commentaires. Voilà. Commentaires. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Soyez bénis. Puissant temps d'enseignement. Merci Seigneur. Ok? Portez-vous bien et on se retrouve demain 15h GMT.